m'appelle Fang. Donc, je suis responsable du restaurant Royal China. Donc, nous sommes ouverts depuis à peu près 4 ans. Donc, on était passé à Chinese Food Week. Et là, c'est une autre émission culinaire. Après, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un plat que j'ai inventé. C'est des raviolis grillés végétariens. Ce plat, je l'ai inventé, mais ça appartient le goût à moi, quoi. Parce que personnellement, je suis souvent végétarienne. Donc, moi, j'aime bien des produits bio. Donc, j'utilise les courgettes bio, les épinards bio pour hacher, pour obtenir le jus vert dans la pâte. Et après, j'aime bien le goût de poivre. Donc, je mets aussi du poivre et un peu de l'huile de sésame. C'est tout ce que j'aime dans les ingrédients pour les raviolis. Personnellement, je viens de Wenzhou. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je prépare ce plat que j'ai inventé, ravioli végétarien grillé de Royal China. Maintenant, je vous apprends la recette que j'ai inventée. Nous commençons par les épinards pour les hacher et puis fileter le jus pour faire une pâte qui est verte. Une file pour mixer. Je fais tout d'abord les pâtes blanches. J'utilise, c'est ce que je trouve au marché, les meilleures farines. Là, ça s'appelle high gluten. Là, c'est high gluten et là, c'est low gluten. Voilà. Les deux que j'utilise. Je mélange les deux. Par exemple, si je mets 200 g de low gluten, j'utilise aussi high gluten, j'utilise aussi 200 g. En tout, on obtient 400 g de farine mélangée, les deux. Farine mélangée, 400 g. Je mets un tout petit peu de sel et je vais rajouter la moitié de quantité de l'eau, donc 200 g. Là, on fait la pâte verte. Par contre, ça, il faut qu'on pèse tout d'abord le jus d'épinards qu'on a obtenu. Le jus d'épinards qu'on a obtenu, c'est 140 g. Donc, il faut mettre 280 g de farine. 280, donc 140 de chaque gluten, de chaque sachet de farine. 140.
En tout, vous pouvez arriver à 280 g de farine. Si vous voulez que ça soit plus humide, vous pouvez mettre un peu moins de farine. C'est plus facile à travailler. Je m'arrête à 275 g. Puis je mets un tout petit peu de sel également. Ces deux pâtes-là, on doit les laisser agir à peu près pendant une demi-heure au moins. C'est plus facile à travailler. Cette pâte aussi, je la mets dans le sachet. Comme ça, les deux pâtes elles sont prêtes. Là, je passe aux andouilles à la farce. Donc dans les raviolis végétariens, nous avons champignons noirs en chinois et puis des vermicelles chinoises et des courgettes bio et puis des carottes. Je ne mets pas beaucoup de carottes. Là, je vais verser de l'eau chaude dans les vermicelles. Les champignons, si vous les trouvez au marché, c'est séché. Vous les trempez dans l'eau chaude. Après, vous les lavez bien avec un peu de farine de tapioca. Comme ça sera mieux lavé. Hein. Je vais préparer la farce. Champignons noirs, moi je mets à peu près 100 g. Et après les courgettes, je mets « 600 g. Juste un morceau de carotte qui fait 70 g. Après, si c'est un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, c'est pas gênant. Vermicelle, on peut mettre à peu près 200 g. Les courgettes bio, moi je préfère garder la peau. Si c'est trop mélangé, c'est pas bon. Il faut que ça soit quand même des grains comme ça. Voilà. Des grains comme si on avait coupé au couteau. Si vous avez le temps, couper au couteau, c'est bien aussi. Hein. Là, je vais le verser dans un grand récipient. Les champignons noirs, voilà, en forme comme ça, c'est très bien. Côté croquant, c'est très important. Vous les coupez très court, c'est meilleur. Surtout plus facile à envelopper. Comme ça, un tout petit peu de sel. Et après, je mets un tout petit peu de sauce d'huître végétarienne. Et après, au lieu de glutamate, je mets un tout petit peu de Ajinomoto. Un tout petit peu, juste comme ça. C'est le plus petit point pour donner le goût. Et puis un tout petit peu de sauce de soja. Comme ça. Ce qui est très important pour parfumer, ça c'est l'huile que j'ai mélangée avec un tout petit peu de l'huile de sésame et un peu de l'huile de poivre. Et l'huile aromatisée que moi je prépare moi-même, c'est à la base de gingembre, poireau, ciboulette, oignon que je fais frire pour obtenir l'huile aromatisée. Et beaucoup de poivre, comme je vous ai dit que j'aime bien poivre citronné, voilà. J'en mets, voilà,
2 petites cuillères. Tout ça, moi je mélange. Là, la farine, on a laissé déjà une demi-heure reposer. Donc, il faut encore bien, ça s'appelle quoi? Pétrir. Là, je coupe un morceau de farine de pâte blanche. Je l'enroule en morceaux voilà, à peu près comme ça. Et la pâte verte, pareil, je la coupe. Et puis je vais l'aplatir. Si vous avez le temps, vous laissez agir à peu près une demi-heure, 1 heure, c'est pas un problème. Si c'est pas suffisamment reposé les pâtes, c'est plus difficile à rouler et c'est moins joli et c'est moins bon. Le but c'est d'envelopper la pâte blanche à l'intérieur de cette pâte verte. Après, on la colle comme ça. On découpe l'excédent. Après, je le coupe au milieu. Il faut bien coller comme ça. Là, vous roulez bien avec les 2 pâtes mélangées, bien collées. Ça, vous pouvez couper, de ne pas l'utiliser. Après, vous les découpez en rondelles. Et puis, vous appuyez. Comme ça, à l'intérieur, c'est blanc, à l'extérieur, c'est vert. Faites comme ça et puis aplatir. Là, on va rouler la pâte. Vous mettez un tout petit peu de farine. Okay. Là, vous roulez la pâte. Le milieu, il faut que ça soit un peu plus épais par rapport au contour de ravioli. Comme ça, une fois c'est cuit, ça va pas casser les raviolis. Hein. Et puis on met la farce à l'intérieur et on ferme tout autour et on met le doigt milieu et on appuie. Donc on obtient un ravioli bicolore comme ça. Rouler la pâte, vous pouvez rouler doucement si vous n'êtes pas à droite. Vous pouvez rouler doucement comme ça, juste au milieu que ça soit un peu plus épais par rapport au contour. Puis on met la farce. Puis on ferme tout le tour pour que ça s'ouvre pas. Et puis avec les 2 pouces, on appuie au milieu. Donc là, on obtient le ravioli. Les raviolis, une fois c'est cuit, vous pouvez faire soit à la vapeur,
À la vapeur, c'est 7 minutes, vous pouvez faire. Et si vous faites cuire dans l'eau, c'est si une fois l'eau elle est bouillante et vous mettez les raviolis, quand les raviolis flottent, souvent c'est au bout de 3-4 minutes, 3 minutes je pense, hein, et vous pouvez laisser encore 1 minute et puis vous pouvez les pêcher, c'est bon. Et après, sinon vous pouvez les faire cuire, griller aussi. Vous mettez un peu d'eau, face à bout, et vous retirez le couvercle et vous mettez un tout petit peu de l'huile. Et dès que l'huile et l'eau soient vaporisées, c'est cuit. Voilà. Normalement, ça dure 4-5 minutes aussi, pas plus. Bon appétit!